Dominique Jarry, je suis vigneron. Donc là, on est dans la vallée de la Loire, en Anjou plus particulièrement, et là, on est sur le domaine des Coteaux Blancs. Donc les Coteaux Blancs, c'est une propriété donc viticole de 33 hectares en tout. Sur ces 33 hectares, nous avons 21 hectares de vignes. Donc sur le domaine, on est capable de faire des Anjou blancs avec le chenin, des Coteaux du Layon, toujours avec le même cépage, le chenin. Puis on va faire aussi des créments de Loire. Et puis après, on a aussi la possibilité de faire des rosés de Loire, des cabernets d'Anjou, des Anjou rouges et aussi bien sûr des Anjou village. Et puis surtout, ma passion, c'est de partir d'une plante qui est un pied de vigne et récupérer un fruit, le transformer pour le transformer en vin. Moi, ce qui me plaisait aussi ici, c'est que là, juste à côté, on a la Loire qui est derrière le domaine, à peu près 1 kilomètre, et tout en bas du domaine, on a le Layon. Et nous, on est entre les deux, et ça nous protège aussi beaucoup de certains événements climatiques comme les grêles. Et c'est l'adaptation qu'on doit faire justement par rapport à ces terroirs et au climat qui nous permet d'aller chercher des vins qu'on ne savait peut-être pas faire il y a 10 ou 15 ans. Donc la filière viticole, en ce moment, c'est extrêmement difficile. L'année 2023, c'est une année où on a eu une grosse récolte. Tous les vins ne sont pas encore vendus. Tous les ans, les gens consomment de moins en moins de vin. Stocker les vins, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et là, on a la récolte 24 qui arrive. Donc il y a des endroits où ça va être un peu compliqué d'arriver à gérer les deux. Le chenin a ceci d'intéressant, c'est qu'on peut faire plein de vins différents, entre parenthèses, donc des vins blancs secs et des vins blancs moelleux en particulier pour commencer par ces deux-là. La grosse différence entre les deux, c'est que le vin blanc sec, on va le récolter à maturité et le vin blanc moelleux, on va attendre pour générer ce qu'on appelle le botrytis. Donc c'est avoir une concentration dans chaque grain de raisin de fruits et de sucre très importante, qu'on puisse le retrouver dans le goût du raisin, dans le goût du vin quand il sera, on appelle moelleux, donc sucré. Alors la première étape, c'est le pied de vigne. Donc nous, on va commencer à partir du mois de décembre. On va tailler les vignes. Donc on va garder un élément, on va dire une baguette par exemple. Et sur cette baguette, il y aura plus tard les raisins. Donc ça, c'est la première étape qui est très longue parce que ça dure entre 4 mois et 5 mois. Ça se termine au mois de mars. Puis après, on va avoir toute une phase où la vigne va commencer à pousser, c'est-à-dire que les feuilles qui vont commencer à arriver. Là, on va protéger la vigne, on va cultiver le sol pour que la vigne puisse pousser de façon la plus naturelle possible. Et puis après, on va avoir des étapes d'entretien vraiment de la vigne. Et puis là, on va voir les grappes qui vont commencer à sortir. Là, au début, c'est tout petit. Il y a la floraison aussi, c'est une étape importante au mois de juin. Et puis souvent, quand on arrive dans cette étape de floraison, 100 jours après, quand la floraison commence, on doit ou on devrait vendanger. Et pour cette période-là, on va céder un peu de la science, c'est-à-dire qu'on va faire des analyses sur nos raisins pour savoir si on a le bon potentiel degré d'alcool, le bon niveau d'acidité, parce que pour qu'un vin il soit bon, il faut qu'il y ait un peu d'acidité, et surtout le bon niveau de pH. Après, tu as le process dans la cave, mais d'abord tu vas éliminer ce qu'on appelle la transformation des sucres en alcool, en fermentation, pour permettre à un moment d'avoir un vin que tu vas faire évoluer, que tu vas assembler éventuellement entre les différentes parcelles. Et là après, c'est ton palais, c'est ce que toi tu vas faire en tant que vigneron. C'est ça qui me passionne. Et puis surtout, le plus important, c'est de le partager.